Europe 1, 11h, 13h, Jean-Pierre Foucault et vous. La suite de Jean-Pierre Foucault et vous sur Europe 1 avec vos invités, les comédiens Olivier Lejeune et Julie Arnold. Mais tout de suite, Jean-Pierre, c'est l'heure de Bonjour, monsieur le maire. Et oui, Stéphanie, nous sommes toujours avec nos invités à l'affiche du théâtre de Jazet à Paris pour Tout bascule. On va revenir dans quelques minutes sur cette pièce hilarante que je vous recommande bien sûr de voir. Mais auparavant, nous sommes en ligne avec un maire d'une ville de France pour prendre le pouls de l'été de notre cher pays. C'est Claude Avril qui nous attend, le maire de Châteauneuf-du-Pape, département Vaucluse. C'est le 84, hein, on est d'accord. Météo sur place? Tout à fait, Jean-Pierre. Et ce matin, il va faire à peu près 33 degrés avec un beau soleil à Châteauneuf-du-Pape, où vous nous écoutez sur 94.9 FM. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, monsieur Foucault. Comment allez-vous, monsieur Avril? Je vais très très bien. Claude Avril, soyez le bienvenu sur Europe 1, maire de Châteauneuf-du-Pape. Est-ce que vous allez bien ce matin? Vous êtes en forme? Mais écoutez, bien sûr, j'en suis ravi. Voilà, je suis un fidèle auditeur en plus, vous voyez. On est ravi de vous retrouver. C'est Voilà. vrai. Moi, je connais bien Châteauneuf-du-Pape. Hein. Je sais bien. Ah, vous savez tout. Ah, la police municipale vous a renseigné. Certaines personnes m'ont dit que vous veniez manger dans un restaurant connu de Châteauneuf. C'est pas possible. Voilà. Non, on ne dira pas le nom du verger des papes. Je ne veux absolument pas qu'on cite le verger des faut pas papes. le citer. C'était un ami qui nous était cher, Henri Estévenin, qui n'est plus hélas, et dont les enfants et l'épouse tiennent ce sympathique restaurant. Alors, vous auriez un théâtre pour accueillir prochainement mes deux invités ou pas? Dites-moi, Châteauneuf. Écoutez, on fait le off, là. En ce moment, on fait le Châteauneuf off les murs. Donc, Oui. on organise chaque année avec des pièces de théâtre, vous savez, ou quelques one-man shows, des personnes qui viennent précisément entre le 15 et le 19 juillet. Ah ben, ça tombe bien. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Combien y a-t-il d'habitants à Châteauneuf? Mais en fait, on est que 2200 habitants à dormir. Mais comme vous le savez, l'appellation n'épouse pas les limites administratives de la commune. Non. Donc en fait, l'appellation est beaucoup plus grande. Hein, si on compte le nombre de vignerons qui font du Châteauneuf-du-Pape, mais sur plusieurs territoires, à la fois sur Oran et sur Sorgues, Bédaride et Courthézon, en fait, on est à peu près 250 vignerons. Bien sûr. Avril, c'est un nom connu chez les vignerons, n'est-ce pas, monsieur le maire? Mais écoutez, on fait du vin aussi. Le Clos des Papes, c'est vous, non? Oui, c'est bien ça. Ah ben voilà, je suis bien renseigné. Mais tout ça avec modération. Tiens, je vais vous poser une colle, vous qui faites les malins. Là. Oui. Comment appelle-t-on les habitants de Châteauneuf-du-Pape? Aïe. Merci beaucoup. Julie? Ils Merci sont beaucoup. adorables. Stéphanie? Et Châteauneuf-Papien? Non. Alors, ce sont les Châteaunevois ou les Castelpapales. C'est bien cela? Ah voilà, c'est ça. C'est joli. Voilà. C'est superbe. Bien sûr. Bravo. Comment la ville se prépare, comment les 2000 habitants de Châteauneuf se préparent à l'été? Est-ce que c'est une saison particulière pour votre ville ou elle est d'actu toute l'année? Elle est quand même assez d'actualité toute l'année. Hein. Vous savez, on fait pas mal, effectivement, de travaux. On fait deux choses à Châteauneuf. On fait beaucoup d'événements, évidemment liés au vin la plupart du temps, avec les printemps de Châteauneuf, qui fait venir des amoureux du vin du monde entier, avec les jeunes vignerons. On fait des toléjades aussi en décembre, et puis on rythme effectivement la vie du village avec plusieurs événements. On a un événement qui s'appelle les causeries aussi au mois de mai avec Franck Ferrand. Bien sûr. Chaque année, il nous fait venir quelques écrivains. On a reçu d'ailleurs Sylvain Tesson il n'y a pas longtemps. Ensuite, au mois de juin, on a un festival de la BD, justement, qui est organisé par des gens du Cru et qui marche très bien. On a reçu cette année, vous savez, ceux qui dessinaient Boulet-Bill, enfin en tout cas les héritiers de cela. Et puis, voilà, on a ensuite une rencontre avec les managers du sport aussi, qu'on fait venir chaque année. Des retraités du sport qui ont passé le manager, vous savez, au centre d'économie et du droit du sport. Mmh. Tout ça, évidemment, agrémenté toujours de dégustation. Et voilà, on aime les parfums, on aime les environnements. Vous savez, à Châteauneuf, on aime le temps long. On prend le temps de faire les choses. Vous avez bien raison. Hein, c'est agréable. C'est le paradis. Les sens peuvent s'aiguiser. Les papes étaient en Avignon quand voulez-vous nous le rappeler, faire un petit peu d'histoire? Ils étaient en Avignon dès la fin du XIIIe siècle. Ouais. Ils sont restés à peu près 80 ans à Avignon jusqu'à 1380 et quelques. Vous voyez. Pourquoi Châteauneuf-du-Pape donc? Parce que ils venaient là parce que c'était la résidence d'été des papes et il leur avait pas échappé que ce petit promontoire un peu abîmé d'histoire
c'était un terroir de défense, effectivement. On est en surplombé. Et ils avaient compris aussi déjà à cette époque la qualité des sols, la variété des sols, même si on produisait beaucoup de chaux à l'époque. Et ensuite, on est venu au vin petit à petit. Mais voilà, c'était une résidence d'été des papes, comme Sorgue, puisque le roi de France était en face à Villeneuve-les-Avignon. Et les papes, comme vous le savez, avaient élu domicile à Avignon pour des raisons liées à ce qui se passait à Rome. Exactement. Et aussi au rapprochement avec le royaume de France. Ben, voilà. Ah, moi, je suis très fier d'être échanson des papes, monsieur le maire. Ah, bravo. Mais Et, alors, je vais vous raconter une histoire, parce que vous êtes avocat aussi, je crois, non? Oui. J'étais échanson des papes il y a une trentaine d'années, et ceux qui avaient organisé cette manifestation dans les ruines du magnifique château avaient trouvé 2 avocats, l'un s'appelait Maître Corbeau et l'autre Maître Renard. Non. Donc, c'était très très drôle, très astucieux, on a passé une soirée magnifique. oui, tout à fait. Tout à fait. Donc je conseille à tous ceux qui sont dans la région d'aller visiter votre ville qui est absolument magnifique. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, monsieur le maire, à vous et aux habitants de Châteauneuf-du-Pape pour l'été? Écoutez, que des choses durent, qu'on puisse prendre de plaisir à se retrouver. On a un village qui rassemble un peu les sens, hein, l'olfactif, le toucher, le goût. Ce sont des choses qui parlent. Hein. C'est un village de savoir-faire. Hein. Et donc, on aime à se retrouver. Et c'est vrai qu'on a cette chance-là. Vous savez, quand on a un village où vous avez de la vie, il y a quelques habitants, on pourra jamais trop construire. Et c'est tant mieux d'ailleurs pour rester comme ça. Mais qu'est-ce qu'on fait? On se divertit aussi l'été. On profite des gens. On est quand même très reliés au monde tout en étant un petit village. Et on en profite avec ce théâtre. Et puis, notre fameuse fête de la Véraison, cette année, qui est les 40 ans de la création, qui aura lieu début août. Voilà. Un grand merci à vous, Claude Avril. J'étais ravi de vous entendre. Maire de Châteauneuf-du-Pape, un grand bonjour à tous nos amis de Châteauneuf, dans le Vaucluse. Et puis, très bonne journée et bon été. Au plaisir, monsieur Foucault. Vous êtes le bienvenu. Merci. Allez. Au revoir, monsieur Avril. Au revoir, monsieur le maire. Merci à vous.